Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu, chers frères et sœurs. Nous continuons notre cours sur la jurisprudence du jeûne. J'aimerais commencer avec ma première question. Quelle doit être la limite entre les époux durant le jeûne? Bismillah, alhamdulillah, wa salatu wa salamu ala rasulillah, wa ba'd. Alors, une personne qui jeûne doit éviter les comportements qui peuvent invalider le jeûne. Toute personne doit éviter des situations suspectes qui peuvent diminuer la récompense du jeûne. Avoir volontairement des rapports sexuels avec son époux durant le jeûne du mois de Ramadan fait partie des actes qui invalident le jeûne. Les conjoints devront non seulement rattraper leur journée de jeûne, qada, mais devront aussi faire un don expiatoire, un jeûne expiatoire, au cas où il y aurait un acte, évidemment, un acte sexuel. Par contre, il est important de préciser qu'embrasser son conjoint ou le prendre dans ses bras ou même avoir des attouchements n'invalide pas le jeûne pour autant que le jeûneur puisse se maîtriser et ne pas aboutir à un acte sexuel. Si l'éjaculation devait survenir lorsque l'on embrasse le conjoint, le jeûne sera alors rompu et il faudra uniquement rattraper sa journée et pas faire un jeûne expiatoire. Je vous remercie. Est-ce que l'impureté dont le rousse constitue un obstacle pour pouvoir jeûner? J'aimerais poser ma question en donnant deux exemples. Premièrement, une personne qui est impure 20 minutes avant l'aube, où il doit manger, où il doit se laver, donc ces grandes ablutions. Qu'est-ce que doit faire cette personne-là? C'est ma première question. Et la deuxième, une personne qui jeûne en journée, quand il se réveille impur, dû à son rêve. Est-ce que le jeûne de cette personne est invalide ou est-ce qu'il peut continuer? Alors, la réponse est très simple. Pour les deux questions, ce que je peux dire, c'est que l'état d'impureté rituelle n'est pas un obstacle pour jeûner. Donc, je mets directement la règle et la réponse. Que cette situation se manifeste la nuit avant de débuter son jeûne, d'accord? Ou durant la journée, suite par exemple à une relation intime durant le rêve, par exemple, d'accord? Pas une relation intime physique, d'accord? C'est dû à un rêve. Cela ne constitue en rien une annulation du jeûne, mais par contre, il est strictement important de se laver, de se nettoyer de cette impureté dès que c'est possible, car un temps de prière ne doit pas être écoulé en état d'impureté, d'accord? Il faut juste préciser qu'il est considéré makrouh par les savants hanifites de ne pas se laver la nuit malgré que la situation s'est présentée, d'accord? Donc une personne par exemple qui se réveille et qu'il lui reste que 20 minutes pour manger, eh bien il mange puis ensuite il se lave, d'accord? Donc après l'aube. Il se lave après l'aube, exactement. Il se lave après l'aube, d'accord? Mais si, par exemple, on va dire, il lui reste 1 heure, il a mangé, mais il lui reste 1 heure avant l'aube pour pouvoir se laver et il ne se lave pas, ceci est considéré comme makrouh parce qu'il avait l'occasion de se laver, d'accord? Voilà ce que je peux dire pour cette question. Je vous remercie. Est-ce que l'utilisation d'un spray ou mastiquer un chewing-gum pour éviter la mauvaise haleine rend-elle invalide le jeûne? Alors, tout ce qui entre par la bouche ou par le nez et atteint l'estomac invalide le jeûne. On est d'accord? Si le spray et des substances similaires sont pulvérisées dans la bouche pour éviter la mauvaise haleine ou pour soulager les maux de dents et que les substances sont avalées et atteignent l'estomac, eh bien dans ce cas-là, le jeûne sera invalide. Mais dans le cas contraire, s'il n'atteint pas l'estomac, alors le jeûne restera valide. Les chewing-gums qui sont produits de nos jours
contiennent des additifs solubles dans la bouche. Et même en faisant très attention, il est impossible d'éviter de les avaler. C'est pourquoi ce type de chewing-gum invalide le jeûne. Donc il faut rester à l'écart de tout chewing-gum. Je vous remercie. Est-ce que le maquillage et la coloration de cheveux invalident le jeûne? Nous l'avons précisé dans les questions avant. Le jeûne n'est invalide que si volontairement nous mangeons, nous buvons et que si nous avons des rapports sexuels. Le maquillage, la coloration de cheveux, les soins capillaires ne sont pas inclus dans le cadre de ces interdictions et donc le jeûne reste valide. Je vous remercie. Je passe à ma question suivante. L'injection d'insuline appliquée par les diabétiques invalide-t-elle le jeûne? Alors l'injection peut annuler ou ne pas annuler le jeûne en fonction de son but d'utilisation. Si les injections sont faites pour différentes raisons, celui notamment de soulager la douleur, comme les injections analgésiques, de guérir un malade, d'augmenter la résistance du corps, ou comme les perfusions, pour apporter de la nourriture et de l'eau au corps. Si les injections ne sont pas faites pour donner de la nourriture ou du plaisir, alors elles n'invalident pas le jeûne, car cela ne signifie pas manger et boire. D'accord? Dans le cas contraire, si, comme dans le sérum, si on devait nourrir la personne ou lui donner du plaisir et que ça devait atteindre son estomac, alors le jeûne sera invalide. C'est pour cette raison que les diabètes peuvent faire le jeûne. Cela n'est en aucun cas un obstacle au jeûne, car les injections d'insuline utilisées ne sont pas de nature à boire et à manger. Les malades qui dépendent de l'insuline peuvent ne pas jeûner si leur jeûne nuise à leur santé. Et donc, la personne qui ne peut jeûner pour cause de maladie chronique devra donner une compensation, une fidya pour chaque jour qu'elle ne pourra pas jeûner. Une toute petite précision, cette compensation, ce qu'on appelle fidya en arabe, concerne les malades chroniques qui ne peuvent pas jeûner et ne pourront pas rattraper les jours de jeûne manqués, comme les gens qui ont le cancer, le diabète ou autre maladie, d'accord, ou des maladies chroniques, empêchant réellement de jeûner, hein, et non pas un rhume ou autre. Hein. Donc ça, c'est important à noter. Et il est aussi important de noter que la fidya n'est pas due par celles et ceux qui ont un rhume ou une maladie bénigne durant le mois de Ramadan, car ceux-là devront rattraper les jours manqués. Donc il faut bien faire la différence entre les deux types de maladies, d'accord? Une maladie bénigne et une maladie qui est incurable, par exemple, comme ou une maladie chronique très sérieuse comme le cancer, d'accord? Chez les Hanifites, à noter aussi que le montant de la compensation, le montant de la fidya, équivaut à celui de zakat al-fitr. Donc, pour le moment, il est fixé à 10 euros. Donc, zakat al-fitr est à 10 euros. Et donc, la compensation, la fidya, est aussi à 10 euros par jour. Donc, fois 30 jours, ça fait plus ou moins 300 euros minimum. On peut donner, bien évidemment, au-delà de ça. Une dernière chose, parce que je sais que nos amis malikites nous suivent aussi, la fidya, chez les malikites, se donne exclusivement en denrées alimentaires et non en numéraire, et non en argent. Une différence avec les hanifites. Nous, ici, on donne une fatwa, on parle de la jurisprudence hanifite. Voilà ce que je peux dire pour cette question. Je vous remercie. Donc le vaccin, comme on en est à la période. Le vaccin n'annule pas le jeûne car il ne signifie pas manger et boire et il n'atteint pas l'estomac. Voilà pour cette question. Donc toute personne qui peut faire son vaccin en dehors du Ramadan, c'est meilleur.
pour celui qui le fait pendant, ça n'annule en aucun cas le jeûne du mois de Ramadan. Soyons clairs pour cette question. Voilà. Je vous remercie. Le comprimé sublingual utilisé par les patients cardiaques invalide-t-elle le jeûne? Alors, dans certains cas de maladies cardiovasculaires, la pilule placée sous la langue est directement absorbée par le tissu buccal et il est mélangé au sang, évitant ainsi une crise cardiaque. Puisque la pilule en question est absorbée et disparaît dans la bouche et que rien n'atteint l'estomac, l'avis religieux donné par le conseil de la fatwa de la Diyanet est que l'utilisation du comprimé sublingual n'annule pas le jeûne. Donc c'est un comprimé que l'on place sous la langue, d'accord? Et ceci n'annule pas le jeûne pour les raisons que je viens d'évoquer. Je vous remercie. Est-ce que le spray et les médicaments utilisés par les personnes asthmatiques invalident-elles le jeûne? Alors, les personnes asthmatiques qui sont forcées d'utiliser un spray en aérosol peuvent ne pas jeûner. Et après guérison, ils pourront rattraper les jours non jeûnés. Par contre, s'il n'y a aucun espoir de guérison, ils devront alors donner une compensation pour chaque jour de jeûne non accompli. Cependant, les personnes asthmatiques qui n'ont pas d'autres problèmes de santé, si ce n'est que des épisodes répétés d'essoufflement, eh bien alors ils peuvent jeûner en vaporisant leur aérosol. Ce processus ne provoquera pas la rupture du jeûne, car il est dit par les experts qu'une très petite quantité de 1/20 de millilitre est pulvérisée dans la bouche en une seule utilisation et une partie importante de celle-ci est absorbée par les parois de la bouche et de la trachée. Et donc, il n'y a aucune information précise nous indiquant que la quantité restante atteint l'estomac avec de la salive. Et même par qiyas, par comparaison analogique avec l'eau qui reste dans la bouche après les ablutions, nous constatons que la quantité est très faible. Or, il y a plusieurs hadiths, il y a plusieurs traditions prophétiques qui nous prouvent que les gouttes d'eau qui restent dans la bouche après les ablutions et qui atteignent l'estomac n'invalident pas le jeûne. Il y a même un consensus, ijma' parmi les savants sur cette question. Et par comparaison analogique, par qiyas avec l'eau qui reste dans la bouche après les ablutions, il est dit que le spray ou les médicaments utilisés par les personnes asthmatiques n'invalident pas le jeûne dans ce cas-là. D'accord? D'accord, je vous remercie. Une dernière question. Est-ce que les gouttes oculaires invalident-elles le jeûne? Alors, selon les informations obtenues encore auprès des experts, le conseil de la fatwa de la Diyanet s'est entretenu avec ces experts et les gouttes qui tombent dans l'œil, on nous dit que les gouttes qui tombent dans l'œil sont de très très faibles quantités. On parle de 50 microlitres, ce qui équivaut à 0,050 millilitres. Et donc, une partie de la goutte qui va être placée dans l'œil va être absorbée mais à très faible quantité, et une autre partie de la goutte va être rejetée vers l'extérieur avec un clignement de l'œil. Et une autre partie de la goutte va être absorbée par les pores via les conduits reliant l'œil et la cavité nasale. Et donc, ce processus n'invalide pas le jeûne. Encore une fois, ce processus ne signifie en rien manger ou boire. Et donc, par conséquent, les gouttes oculaires n'invalident pas le jeûne du mois de Ramadan. Voilà ce qu'on peut dire à travers ce que nous, les experts et le conseil de la fatwa de Diyanet nous ont affirmé sur ces sujets-là. Je pense que ça a été assez clair. Je vous remercie. Au plaisir de se revoir au prochain cours. Grand plaisir. Wa rahmatullahi wa barakatuhu. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh.